M. Beaumont. Je Bonjour. me présente, je suis Luc Grégoire, je suis ergothérapeute. Je viens aujourd'hui vous présenter les différentes aides techniques pour aider à prolonger l'autonomie de votre épouse, permettre de pouvoir faire ces choses dans la maison sans trop de danger pour elle au niveau de la marche. Oui. Première aide technique qu'on aura parlé, entre autres aujourd'hui, on aura la canne. On vous pourra parler par la suite des différentes marchettes. Première chose au niveau des utilisations, bien s'assurer des recommandations du fabricant pour l'utilisation de votre canne ou de votre marchette. Oui. Pour ce qui est de la canne, on va débuter entre autres par la canne. Vous voyez que la canne, la partie importante à se souvenir de la canne, on va parler de l'embout de la canne, s'assurer que votre embout soit toujours en bon état. Et maintenant, on pourra aussi en même temps discuter de l'ajustement de la hauteur de la canne. C'est important, l'ajustement de la hauteur. Oui, j'imagine. Oui. Ça va vous éviter certains problèmes. Puis, entre autres, les ajustements des différentes aides qu'on va parler aujourd'hui, ça va s'ajuster tous de la même hauteur pour vous éviter les problèmes de dos ou d'équilibre. La canne, vous allez retrouver sur votre canne pour ajuster de la hauteur un petit enclenchement qui va vous aider à monter et à descendre la hauteur de la canne. Comment est-ce qu'on ajuste la hauteur de la canne? Vous allez vous tenir droite. Oui. Les mains sur le bord de votre corps. Oui. Puis c'est important d'avoir une bonne paire de chaussures, toujours quand on marche. Donc, on va prendre la paire de chaussures que vous utilisez normalement. Oui. Votre canne, on va l'utiliser, on va s'ajouter que le haut de la canne arrive à la hauteur de votre poignet. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on va descendre votre canne. Ici, je l'ai descendu 2 petits coups. Ah, il m'en manque encore un coup. On va descendre l'autre coup. Et voilà. Et sur quoi, on arrive à la hauteur du niveau du poignet. Ah, c'est ça. Poignet. Bon, correct. Vous pouvez tenir votre canne. Oui. Vous, de votre côté, votre épouse, elle a mal à la jambe gauche. Gauche, oui, c'est ça. Donc, la canne s'utilise toujours du côté de la bonne jambe pour marcher. Donc, on est du bon côté, ça tombe bien, Oui. on est juste du bon côté. Oui. Pour marcher, la façon de fonctionner, vous avancez comme une marche normale. Quand on marche normalement, on va avancer la jambe droite en même temps que le bras gauche et le bras gauche en même temps que la droite. Oui. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer votre canne en même temps que votre jambe qui fait mal. Oui, et ensuite, vous avancez un pas, regardez, et un autre pas. Exactement comme ça. Oui. Parfait. Vous pouvez revenir par ici. Vous avez la bonne façon de marcher. Est-ce que ça va bien? Ça va très Santé bien. solide? La hauteur est bonne, oui. Oui. Donc, on a la canne qui va nous aider quand on a encore une bonne équilibre quand même. Mais si l'équilibre devient de moins en moins bon, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser une marchette. Comme je l'ai dit tantôt, il existe 2 sortes de marchettes. Donc, on va parler de la marchette normale qu'on va utiliser, qui est solide pour les gens à se déplacer. Je vous ai amené ici ce qu'on appelle la marchette. Je vais accrocher ça sur votre bord de rang. La marchette s'utilise de la même façon qu'au niveau de la hauteur qu'on a faite tantôt pour votre canne. Pour marcher, la seule différence pour marcher, alors je vais vous demander que vous assurez que votre épaule marche toujours près des pattes arrière. Support blanc, oui. OK. Parce Et que là, la hauteur est juste correcte. la hauteur est juste bonne. Ça tombe bien, on a la bonne chose. Là. Fait que c'est la même chose pour avancer, pour rien faire pareil. Mais si la hauteur avait été trop haute, ce qui est important pour cette portion-là, ça aurait pu avoir causé des douleurs dans le haut du dos. Et puis si elle avait été trop basse, on aurait été des douleurs dans le bas du dos. Pour ça, l'importance de marcher dans le cadre de la marchette. Si vous marchez avec la marchette trop basse, vous allez vous pencher trop par l'arrière, par l'avant, et puis vous allez avoir mal dans le dos. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez marcher, avancer un pas ou deux, vous restez dans le cadre, vous avez votre corps droit. C'est tout. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous pouvez revenir ici. Très bon appui. On est appuyé des 2 côtés. Ça va bien, c'est plus solide. Surtout, vous me disiez que votre épouse avait mal à son genou. Genou gauche. Donc, à son genou, on va aider à protéger son genou. Pour terminer, on aurait une autre sorte de marchette qui est utilisée à l'occasion par certaines personnes, mais je vous dirais, on va vous la prendre ici. J'ai la marchette qu'on va appeler l'ambulateur. L'ambulateur, malheureusement, sert entre autres aux gens, ça nous demande une bonne capacité de mémoire pour ne pas oublier la gestion des freins. Parce qu'on a des freins pour contrôler la vitesse et pour s'asseoir qu'on descend par en bas. S'assurer, question de sécurité, donc pour que la personne comme ça, n'oublie jamais. elle est fixée. Là. La bouge plus. OK. Et les autres freins, c'est juste pour la marche ordinaire? Pour la marche, pour se ralentir, exactement. OK. C'est la même chose. Ça va comme ça pour vous? C'est parfait. Mais si vos problèmes de mobilité augmentent en même temps, pour madame, ça va être important de consulter un professionnel. Oui, sûrement. Entre-temps, si vous voulez bien, on va passer à la chambre. On va aller voir la barre de transfert au lit. Ça va-tu? D'accord. On y va. On y va.
Bien, M. Beaumont, maintenant, on va passer aux aides techniques qu'on utilise dans la chambre à coucher. Oui. On a une aide technique qui peut servir, entre autres, à aider au transfert du lit. Quand on embarque dans le lit, on a ce qui ressemble à un demi-côté de lit, mais on va appeler ça une barre de transfert. Pourquoi une barre de transfert? Parce que ça ne sert pas à empêcher une personne de tomber du lit, donc votre conjointe, ça ne sert pas à l'empêcher à tomber du lit ou de vouloir dire « Ah, tu vas demeurer au lit ». Ça ne sert pas à ça, ce n'est pas un demi-côté de lit comme à l'hôpital. C'est une barre de transfert qui va aider madame à se tourner dans son lit ou à se relever de son lit. Cette barre de transfert, vous avez remarqué, on a des sangles. Oui. Et les sangles, je présume, c'est pour attacher de l'autre côté? Ou... Exactement. Est-ce que c'est pris en dessous du matelas ou par les barres de lit en métal? Les sangles, on va passer, dans le fond, on va passer les deux pieds. On a les deux pieds de la barre qui va passer entre le sommier et le matelas. Oui. Et on va aller accrocher les sangles complètement à l'autre côté sur la barre du lit. La petite barre de métal du lit, on va fixer cela solidement. Il faut bien s'assurer qu'elle soit solide une fois installée, qu'elle ne bouge pas dans le lit pour faciliter les transferts et éviter les risques de blessures. La barre de transfert, une fois installée, quand on l'installe dans le lit, dans le niveau de l'installation, ça doit être au bout de la tête, donc environ 6 pouces de la tête de lit pour éviter de rester pris et pour faciliter le transfert. Par exemple, on va faire un exemple. Je vais vous la passer entre le matelas et la barre de lit. Vous voyez mes sangles qui sont ici. C'est sûr que l'idéal, ce serait de sortir le matelas et de tasser complètement le matelas et de la passer. Mais ici, vous allez voir, avec le temps, j'avais appris à la passer différemment. Mais on va la passer entre les deux. Vous voyez, à ce moment-là, les sangles qui doivent être complètement passées à l'autre bout. On va aller à l'autre bout du lit. On va sortir les sangles et on va les accrocher sur la base du lit. D'accord. Moi, je vais les laisser ici pour en attendant. Vous voyez, on est à la tête du lit. On est la barre de lit collée sur le matelas pour éviter que la personne, votre épouse, puisse avoir son bras pris sur le côté. Et ensuite de ça, on sert au même principe que vous avez vu le transfert du lit. Oui, tout à l'heure. De façon naturelle, on vient s'asseoir sur le rebord. On peut se servir de la barre pour aider à se descendre et on va s'appuyer pour surtasser. Au même principe. Ah oui. La barre peut servir à vous ramener vers vous, vous tournez dans le lit. Et ensuite de ça, quand vous allez vous relever, les pieds en bas, et on se relève, vous avez encore un appui plus haut pour vous aider à vous remonter. Beaucoup plus facile comme ça, oui. Une chose importante, par exemple, quand vous allez faire le lit, quand vous allez faire vos changements de drap, important de s'assurer que la barre demeure solide, qu'elle ne bouge pas. Parce que la sangle pourrait se lousser et puis à ce moment-là, ça pourrait se déplacer. C'est cette chose importante-là. Et votre sangle ne doit jamais traîner à l'extérieur, donc toujours la rentrer entre les deux, entre le matelas et le sommier pour éviter les dangers. Ça va comme ça? C'est une très bonne aide, oui. Bien, maintenant, si vous voulez bien, on va passer au prochain aide. On avait parlé aussi d'aide technique à la salle de bain. Oui. On va passer à ceux-là pour vous montrer les différentes aides techniques qui existent. D'accord. Bien? Oui. Voici ma salle de bain avec mes équipements. J'aimerais ça avoir votre opinion sur ce que j'ai, en tout cas. Ben oui, mais je vois que vous avez une belle salle de bain qui est bien équipée. Mais on va regarder, dans la façon de les utiliser, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que madame puisse demeurer le plus autonome possible. Parce que j'ai amené d'autres équipements, mais je n'étais pas sûr de ce que vous aviez chez vous. Bien, je vois effectivement que vous avez une barre d'appui sur le mur, une barre d'appui verticale, qui va aider madame à transférer quand elle va embarquer dans le bain. Vous savez qu'on aurait pu en avoir une à la tête de votre bain aussi. Et on en a une ici, c'est merveilleux. En plus, elle est en L, elle sert à deux choses. Autre chose, je vois que vous avez une barre d'appui sur votre mur. Une barre d'appui l'angle est bonne. On parle d'un angle de 30 à 45 degrés normalement. Vous avez une bonne angle. J'espère que quand vous les avez installées, qu'elle est bien installée sur vos montants, parce qu'il faut que ça soit solide au mur, vous savez. Parce que quand on n'est pas sûr de notre coup, on fait installer ça par une personne professionnelle pour être plus sécuritaire. Ils sont très bien installés. Oui? Oui. Merveilleux. Donc, il existe ces barres-là. Je vois que vous avez un bon siège, un bon banc de bain qui va vous permettre à madame de s'asseoir pendant qu'elle fait son hygiène. Mais si vous auriez eu, si on n'avait pas eu l'opportunité de déplacer ça, vous savez qu'il existe d'autres types d'équipements qu'on peut prendre pour faire les transferts au bain. J'en ai amené un justement, puis regardez, elle est juste ici. On appelle ça la barre de rebord de bain. La barre de rebord de bain s'installe sur le côté du bain. On installe ça là. On a une vis ici qu'on va se permettre de solidifier. C'est important qu'elle soit solide parce qu'il ne faut pas que ça bouge.
Vous voyez, il ne faut plus que ça bouge. Parce que quand madame va embarquer dans son bain, vous l'installez où est-ce que ça va être confortable pour embarquer dans le bain pour madame. Ici, avec le siège de bain, moi, par exemple, pour ma part à moi, je serais confortable de transférer comme ça ici. Oui. J'ai plus de barre au bord, j'ai plus de barre au mur, donc je ne peux plus me servir de mes barres au mur, parce que on n'avait pas l'opportunité de l'installer. Vous vous asseyez sur votre banc. C'est important quand vous allez vous lever, par exemple. Si jamais vous déménagez, vous ne pouvez plus installer ça au mur, que madame ne tire pas dessus. Parce que, regardez, elle tire dessus, puis c'est dangereux. C'est important qu'elle sert seulement qu'à s'appuyer. Donc, je vais m'élever et ensuite de tout, je transfère, je m'en vais de l'autre côté. Et voilà, c'est tout pour ça. Vous en pensez? C'est très, très bien, très bien. Mais, admettons que madame, c'est encore plus difficile. Elle est plus capable de transférer dans le bain, même avec ça, même avec une barre. Okay. Il existe, je vous ai amené une autre sorte de banc de transfert qui pourrait faciliter les choses. Je vais enlever ça et je vais enlever votre banc de transfert. Okay. Votre banc de bain, pardon. Hein? Et je vais vous montrer ça à partir d'un autre banc qui pourrait être installé sur le bord du bain. Ici, vous voyez qu'on a des ventouses qui vont se fixer dans le bain. On installe ça dans le bain. Si les pattes les plus courtes, où sont les ventouses dans le bain et les plus longues à l'extérieur. Vous voyez, ça sort à l'extérieur complètement du bain. On a la barre d'appui au fond qui va nous aider. Madame, pour se transférer, et puis quand même d'embarquer dans le bain, elle va s'asseoir sur son banc. On va se tourner. Et puis, on peut passer une patte, se tenir même après le côté, se retasser un petit peu, passer l'autre jambe, et voilà. À ce moment-là, son hygiène peut se faire. C'est important, par exemple, quand vous avez autant votre banc de transfert que votre banc de bain, d'être pas trop loin du robinetterie. J'ai besoin d'aller fermer l'eau, de jouer avec la douche. Si vous êtes trop loin, vous allez trouver ça, c'est dur pour le dos. OK. Mais à ce moment-là, pour transférer, pour sortir, c'est la même chose. On va sortir une jambe après l'autre. Et puis, on se glisse, on tourne. Vous êtes prêt à vous lever. Très bien. Fait que c'est tout ce qui, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça, des types d'aides techniques qui pourraient vous servir au bain. Si vous voulez, maintenant, on pourrait parler de types d'aides techniques qui pourraient aider madame à garder son autonomie à la toilette si jamais elle avait des difficultés. Oui, certainement. On va regarder ça. Oui. Bon, on va installer ça sur votre toilette. On va fixer ça solide. Parfait. Fait que vous voyez, je vous ai installé sur votre toilette un siège surélevé. Il y en existe différentes hauteurs, 2 pouces et 4 pouces. Il y en a d'autres, mais les plus communs, les 2 pouces, 4 pouces, qui pourraient aider à votre épouse à se relever plus facilement de la toilette si jamais les difficultés embarquent. Votre siège de toilette, il sert au même principe que votre coussin peut servir dans un fauteuil trop bas pour se relever. Okay. Il se fixe avec des vis qu'on a à côté, qu'on va serrer solidement pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, à ce moment-là, quand madame va s'asseoir sur la toilette, ça va être beaucoup plus facile. Mais en plus, il existe aussi des types d'appui-bras. Je vous ai amené des appui-bras qui est possible d'installer sur la toilette pour servir au même principe que vos appui-bras sur votre chaise pour se relever debout, madame. Je vais vous montrer, j'en ai amené. Okay. Ces types d'appui-bras-là, ils se fixent à la toilette sur la porcelaine, exactement dans les mêmes trous que votre siège de toilette. Donc, on a juste à visser. Juste à visser, pas de nouveau trou à faire. Fait que moi, j'ai pas les fixatures, je ne les ai pas amenés avec moi. On installe ça direct ici. Regardez, c'est comme ça. Fait que donc, ça nous vient faire des appuis-bras pour aider à se relever. Ça va? Oui, certainement. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Merci.